Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur les différents types de nombres. Le premier ensemble de nombres qu'on va voir aujourd'hui est l'ensemble des nombres entiers naturels. Ce sont des nombres entiers, donc sans virgule, et positifs. Donc voici quelques exemples d'entiers naturels, 0, 2, 5, 273, etc. Quelques exemples d'utilisation dans la vie courante. L'âge d'une personne est un nombre entier naturel. J'ai 17 ans, j'ai 43 ans, etc. Le nombre d'élèves dans une classe est aussi un nombre entier naturel. Il y a 17 élèves dans cette classe. Il y a 24 élèves dans cette classe. Les nombres entiers relatifs, maintenant, ce sont aussi des nombres entiers, donc sans virgule, mais qui peuvent être positifs ou bien négatifs. Donc 0, 7 et 25 sont positifs, donc ce sont des nombres entiers positifs. Donc si on y réfléchit bien, ce sont même des entiers naturels aussi, ce qu'on vient de voir. Mais il peut y avoir aussi des nombres entiers négatifs, donc précédés du signe moins, moins 3, moins 47, moins 2023. Quelques exemples d'utilisation dans la vie courante. Les étages d'un ascenseur sont des entiers relatifs, donc l'étage moins 1, l'étage moins 2. La température aussi est un entier relatif. Il a fait moins 1 degré Celsius dehors, il a fait moins 10. Les nombres rationnels maintenant, ce sont des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc, voici quelques exemples de fractions, 1 sur 4, 2 sur 1, moins 7 sur 18, etc. Pour résumer rapidement ce qu'est une fraction, avant d'en parler plus en détail dans une prochaine vidéo, c'est simplement une autre façon d'écrire une division. Donc par exemple, la division 8 divisé par 2 et la fraction 8 sur 2 représentent exactement la même chose, la même quantité, qui en l'occurrence ici vaut 4, car la division fait 4. Un exemple d'utilisation dans la vie courante, imaginons un gâteau coupé en 4 parts et prenons la part numéro 1 que vous voyez. La part numéro 1 représente une part sur les 4 possibles. Autrement dit, elle représente 1 sur 4 du gâteau, ou autrement dit, un quart du gâteau. Les nombres irrationnels, ce sont des nombres un petit peu particuliers. Je préfère quand même vous les montrer pour que vous sachiez qu'ils existent. Ce sont des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc voici quelques exemples, pi, qu'on a déjà vu ensemble, e, ou encore racine carrée de 2. Alors où sont passés les nombres décimaux? Car on n'en a pas vu du tout depuis le début de cette vidéo. Donc voici quelques exemples de nombres décimaux, 0,5, 18,9, etc. Et en fait, on les a déjà vus dans les nombres rationnels, les nombres qui peuvent s'écrire comme une fraction. En fait, tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'un rationnel. Attention, l'inverse n'est pas vrai, mais je ne vais pas m'attarder sur l'inverse de cette proposition. Un exemple, comment est-ce que je pourrais écrire 8,9 comme une fraction? Commençons par simplement calculer la division 89 divisé par 10. Le résultat vaut 8,9, que vous le calculiez de tête ou à la calculatrice. Mais on vient de dire à l'instant qu'une division et une fraction, c'est exactement la même chose, ça représente la même quantité. Donc si ma division fait 8,9, alors ma fraction fait aussi 8,9. Mais quelle fraction? La fraction 89 sur 10. Et donc je viens bien d'écrire 8,9 comme étant une division et donc comme étant une fraction. Et donc c'est exactement ce que je voulais. Mon nombre décimal et ma fraction sont la même chose, et donc n'importe quel nombre décimal peut s'écrire comme une fraction. Les nombres réels maintenant, en fait ce sont tous les nombres qu'on a vus précédemment. Tous les ensembles de nombres sont compris dans un ensemble plus grand qui s'appelle
l'ensemble des nombres réels. Donc un nombre entier naturel est un nombre réel, un nombre entier relatif est un nombre réel, un nombre rationnel est un nombre réel, etc. Donc résumons tout ça sous la forme d'un petit schéma que je vous présente. On a vu les entiers naturels, on a vu que les entiers relatifs avaient des nombres entiers naturels à l'intérieur, mais auxquels on rajoutait des nombres négatifs. Il y a un ensemble aussi qui comprend les fractions, qu'on appelle les rationnels. Les irrationnels, eux, sont un petit peu à part, ils ne s'écrivent pas sous la forme d'une fraction, donc ils sont mis à l'écart. Par contre, ces 4 ensembles de nombres sont compris dans un ensemble plus important qui est l'ensemble des nombres réels. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la notion d'addition et de soustraction et comment additionner et soustraire les types de nombres qu'on a vus précédemment.